Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu fais des efforts, tu multiplies les tentatives, tu frappes à des portes, mais rien ne s'ouvre. Tu pries, tu espères, tu t'accroches à l'idée que demain sera différent, mais le lendemain ressemble étrangement à la veille. Et tu te demandes, pourquoi rien n'avance? Pourquoi tout semble bloqué autour de moi? Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais il existe un langage silencieux, un langage qui ne passe ni par la voix, ni par les mots, ni même par les pensées, un langage que seul ton cœur peut réellement comprendre. Ce langage-là, c'est celui qu'Allah utilise lorsqu'il veut te parler autrement. Et ce message invisible, ce message discret que tu sens parfois dans les moments où tout semble figé, ce n'est jamais un signe d'abandon. Jamais. Ce silence qui te dérange, qui t'inquiète, qui te fait croire que tes prières s'évaporent, ce silence est en réalité une miséricorde enveloppée dans une forme que tu ne reconnais pas encore. C'est une manière subtile, douce mais extrêmement puissante qu'Allah utilise pour te dire « Ralentis, écoute, regarde autrement, je suis ici ». Dans notre vie, on court, on cherche, on s'agite. On demande à Allah d'ouvrir des portes, et lorsqu'elles restent fermées, on pense qu'il nous ignore. Pourtant, dans ce calme qui t'entoure, dans cette immobilité qui t'impatiente, se cache une pédagogie divine. Une leçon que tu ne pourrais apprendre autrement. Parce que si Allah t'accordait ce que tu veux au moment précis où tu le veux, tu ne remarquerais jamais la profondeur du chemin. Tu ne comprendrais jamais la valeur du lâcher-prise. Tu ne goûterais jamais à la douceur de la confiance véritable. Et ton cœur, qu'il veut purifier, qu'il veut élever, qu'il veut apaiser, ne connaîtrait pas cette transformation invisible qui naît uniquement dans les périodes où rien ne se passe. Rien ne se passe extérieurement, mais tout se passe intérieurement. C'est dans ces instants où la vie semble figée que ton cœur commence à apprendre ce que ton esprit refusait de comprendre. Parce qu'on t'a appris à compter sur l'action, la stratégie, les efforts. On t'a appris que si tu veux quelque chose, il faut foncer, pousser, insister. Mais personne ne t'a réellement montré que la force la plus profonde ne vient pas toujours du mouvement, mais parfois de l'immobilité. Ce n'est pas ta vie qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas le destin qui te bloque. C'est Allah qui te protège. Et parfois, cette protection ressemble à un mur. Un mur que tu ne peux ni contourner, ni briser, ni escalader. Alors tu t'acharnes, tu t'obstines, tu essaies 1000 manières de le traverser. Tu te fatigues, tu pleures, tu doutes, mais rien ne change. Tu ne comprends pas encore que ce mur n'est pas ton ennemi. Ce mur est une miséricorde. Ce mur est une direction. Ce mur est une réponse. Tu t'accroches pourtant. Tu te dis que c'est comme ça que ça doit être. Que c'est ce chemin-là, que c'est cette personne-là, que c'est ce rêve-là. Tu es convaincu que tu as vu juste, que tu as compris, que tu sais ce qui est bon pour toi. Et c'est dans cette certitude humaine, fragile, limitée, que tu commences à forcer. Tu calcules chaque détail. Tu ajustes chaque plan. Tu analyses chaque signe. Tu pousses encore et encore. Pourtant, plus tu forces, plus quelque chose te résiste. Une énergie que tu ne peux pas nommer. Une force invisible mais puissante qui te tire en arrière, comme si la vie devenait soudain un fleuve à contre-courant. Et tu nageais, encore et encore, sans réaliser que tu t'épuises dans une direction qui n'a jamais été faite pour toi. Cette résistance, ce n'est pas un obstacle, c'est une protection. Allah te protège de ce qui te ferait mal. Il te protège de ce qui casserait ton âme. Il te protège même de ce que tu appelles « mon rêve », quand ce rêve n'est pas aligné avec ta paix. Tu crois que c'est ton objectif qui t'échappe. Mais en réalité, c'est toi qu'Allah éloigne d'une chute que tu ne vois pas. On ne se rend jamais compte de la sagesse d'une porte fermée au moment où elle se ferme. On ne voit que le manque, la frustration, la douleur. Mais Allah voit le futur.
Allah voit ton cœur de l'intérieur. Allah voit les chemins que tu refuses d'imaginer. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que ce n'est pas la bonne version de toi-même pour vivre ce que tu veux. Et parfois, ce n'est pas peut-être, c'est certainement. Tu veux avancer dans une direction parce que tu crois que ta paix s'y trouve. Mais Allah, lui, sait que ta véritable paix se trouve ailleurs. Et tant que tu forces, tant que tu t'entêtes, tant que tu refuses de lâcher, tu n'entendras jamais son appel. Tu ne verras jamais la route qu'il prépare. Tu n'écouteras jamais sa guidance. C'est pour cela que parfois, il t'arrête. Il t'arrête pour que tu vois. Il t'arrête pour que tu comprennes. Il t'arrête pour que tu changes d'angle. Cette immobilité que tu interprètes comme un échec est en réalité un redirectionnement divin. Allah te repositionne. Il te réaligne. Il t'ordonne de reposer ton cœur dans ses mains parce que là où tu allais, ton cœur n'aurait pas survécu. Alors il met un frein là où toi tu voulais accélérer. Il ferme là où toi tu voulais entrer. Il éloigne là où toi tu voulais t'attacher. Et à chaque fois que tu repousses son décret, tu sens une fatigue étrange. Une fatigue qui ne ressemble pas aux fatigues habituelles. C'est une fatigue de l'âme. Une fatigue qui dit « Tu n'es pas là où tu dois être ». Parce que le destin n'est jamais lourd quand tu marches dans la bonne direction. Il est lourd seulement quand tu vas contre ce qu'Allah veut éviter. Il y a une forme de douceur dans les chemins qu'Allah écrit réellement pour toi. Même quand c'est difficile, même quand c'est long, même quand tu pleures, il y a une paix intérieure qui t'accompagne. Une sensation que, malgré la difficulté, tu es exactement là où tu dois être. Mais quand tu forces, cette paix disparaît. Tu sens une tension permanente. Tu sens un poids dans la poitrine. Tu sens que ton cœur se bat contre quelque chose, mais tu n'arrives pas à nommer ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est Allah qui te ramène vers ton vrai destin. Et plus tu t'accroches à ce qui n'est pas pour toi, plus tu perds de l'énergie. Plus tu t'épuises dans des batailles qui ne t'apportent rien. Plus tu te décourages à cause de résultats qui ne viendront jamais. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu n'es pas digne, mais parce qu'Allah a quelque chose d'autre pour toi. Ton âme le sent, ton cœur le ressent, mais ton esprit refuse de l'admettre. Et c'est dans ces moments-là, précisément là, que commence la véritable éducation du cœur. Ce silence est une école. Une école où tu apprends à faire la distinction entre ce que tu veux et ce qui est réellement bon pour toi. Une école où tu apprends que ton cœur ne doit pas s'accrocher à tes plans, mais à Allah. C'est dans cette école-là que naît le lâcher-prise, que naît la confiance, que naît l'abandon du cœur entre ses mains. Et rien dans ta vie n'a autant de valeur que ce que ton cœur apprend dans ces silences-là. Depuis petit, on t'a répété que la force, c'est de ne jamais lâcher, de continuer coûte que coûte, de se battre jusqu'au bout, même quand tout semble impossible. On t'a appris que celui qui abandonne est faible, que celui qui change de direction manque de courage. Alors tu as grandi avec cette idée ancrée dans ton cœur. Si je persévère, je réussirai forcément. Mais personne ne t'a expliqué que persévérer n'a de sens que lorsque tu avances dans une direction qui t'élève, pas dans une direction qui t'anéantit. Personne ne t'a dit que la persévérance peut être un acte de foi, ou une prison fabriquée par la peur. Il existe deux manières totalement opposées d'avancer dans la vie. Persévérer avec foi, s'entêter par peur, et ces deux chemins ne mènent pas au même endroit. Persévérer avec foi, c'est avancer même quand tu ne vois pas encore les résultats, mais tu avances avec paix intérieure. Tu sais qu'Allah est avec toi, tu sens sa présence, tu marches avec confiance, même si la route est longue. Tu sens une lumière même dans les difficultés. Tu sais que chaque pas compte. Ta persévérance vient de ton cœur, pas de ton ego. S'entêter par peur, c'est totalement différent. Tu avances parce que tu redoutes l'échec. Tu pousses
parce que tu crains de perdre. Tu forces parce que tu as peur d'admettre que ce n'est pas pour toi. Tu ne marches pas avec Allah. Tu marches contre tes propres signes. Et ton âme, elle, se fatigue sans comprendre pourquoi. Quand tu forces une porte qui ne s'ouvre pas, ce n'est pas toujours ton courage qui parle. Parfois, c'est ton insécurité qui pousse. Parfois, ce n'est pas ta foi qui te maintient debout. C'est la peur de lâcher, la peur d'être perdu, la peur d'avoir fait fausse route. Et tu sais quoi? La peur te ment. Elle te fait croire que si tu t'arrêtes, tout va s'effondrer. Que si tu changes de direction, tu vas regretter. Que si tu laisses entre les mains d'Allah, tu vas perdre ce que tu voulais. Alors que la foi, elle, te dit autre chose. Continue. Mais seulement là où Allah te guide. Continue, mais avec un cœur léger. Continue, mais en laissant tes peurs derrière toi. La foi t'élève, la peur t'enferme. Tu veux atteindre un résultat précis. Tu as ton calendrier, ton timing, ton idée de comment les choses doivent se passer. Tu veux que ce soit maintenant, ici, comme ça. Et quand ça ne marche pas, tu stresses, tu t'agites, tu cherches pourquoi, tu penses que c'est injuste, tu crois que tu n'es pas assez. Mais écoute ceci. Ton calendrier n'est pas celui d'Allah. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle préparation. Ce que tu appelles blocage, Allah l'appelle protection. Ce que tu appelles perte de temps, Allah l'appelle purification. Ce que tu appelles silence, Allah l'appelle test et miséricorde. Tu vis dans un temps linéaire, tu vois le passé, un tout petit morceau du présent et rien du futur. Allah, lui, voit l'ensemble d'un seul regard. Rien n'est flou pour lui. Rien n'est incertain. Rien n'est approximatif. Toi, tu veux que les choses arrivent à un moment précis, avant mes 25 ans, cette année, avant la fin du mois, Inch'Allah bientôt, mais en vrai le plus vite possible. Mais Allah te dit, je connais le bon moment. Je sais quand ton cœur sera prêt. Je sais quand ton âme pourra accueillir ce que tu demandes. Ce que tu crois parfait aujourd'hui pourrait te détruire demain. Ce que tu veux absolument maintenant pourrait t'éloigner d'Allah plus tard. Ce que tu appelles « mon rêve » pourrait en réalité être une épreuve déguisée. Et ce que tu appelles « mon retard » pourrait être ta plus grande bénédiction. Tu ne vois pas encore la sophistication du plan d'Allah. Tu ne vois pas la manière dont il aligne les choses. C'est subtil, c'est précis, c'est millimétré, car Allah ne prive jamais sans sagesse. Il ne ferme jamais une porte sans raison. Il ne retarde jamais pour te frustrer. Il ne détourne jamais pour t'humilier. Chaque fois qu'Allah ferme une porte, c'est parce qu'il en cache une autre derrière. Une porte plus vaste, plus lumineuse, plus adaptée à toi. Une porte qui, si tu la voyais aujourd'hui, tu tomberais en prosternation de gratitude. Mais cette porte-là, tu ne peux pas la voir maintenant, parce que tu n'es pas encore la personne capable de la franchir. Tu n'as pas encore appris les leçons qu'Allah veut t'enseigner. Tu n'as pas encore construit la patience nécessaire, la force intérieure, l'humilité, la clairvoyance, la pureté d'intention. Allah ne dit jamais non. Il dit toujours « pas maintenant ». Pas comme ça. J'ai mieux. Mais pour recevoir ce mieux, il faut que ton cœur soit prêt. Prêt à lâcher ce qui t'empêche d'avancer. Prêt à faire confiance même quand tu ne comprends pas. Prêt à persévérer avec foi, pas avec peur. La persévérance avec foi est un acte de liberté. Un acte où tu avances avec la certitude profonde que Dieu contrôle chaque étape, chaque souffle, chaque instant. Un acte où tu marches sans que ton cœur soit enchaîné au résultat. Tu fais, tu avances, puis tu remets tout à Allah. La persévérance par peur est un acte d'emprisonnement. Tu te forces, tu te brises, tu t'éloignes de toi-même, tu ignores les signes, tu te fais mal. Et Allah, dans sa douceur, t'envoie des barrières pour t'arrêter. Il met des obstacles que tu interprètes comme des échecs. Il ferme des portes que tu prends pour des malédictions,
alors que ces portes fermées sont des bénédictions. Allah ne t'empêche pas d'avancer. Il t'empêche de t'égarer. Tu penses que tu veux cette chose maintenant. Mais Allah veut d'abord te transformer. Il veut faire en sorte que quand la chose arrivera, elle te fasse grandir et pas chuter. Alors il t'arrive d'attendre longtemps. Mais chaque instant d'attente est une étape du plan. Rien n'est retardé au hasard. Rien n'est fermé sans intention. Rien n'est aligné sans but. Tu ne vois pas encore la cohérence, mais Allah la voit. Et sa précision dépasse de loin la tienne. Il y a des chemins que tu crois faits pour toi, mais qui t'auraient brisé. Il y a des personnes que tu veux absolument retenir, mais que tu aurais supplié Allah de t'enlever un jour, si tu avais connu le futur. Il y a des projets qui t'obsèdent, mais qui n'auraient pas apporté la paix que tu imagines. Et Allah sait cela. Toi, non. Il y a des moments où tu avances dans une direction, tête baissée, cœur serré, complètement convaincu que c'est là que tu dois aller. Tu t'investis, tu essayes, tu t'attaches. Tu construis des plans autour d'une idée, autour d'une personne, autour d'un rêve. Et tu t'imagines déjà à l'arrivée. Tu sens déjà la victoire. Tu la visualises. Tu y crois tellement que tu ne peux même pas imaginer que ce ne soit pas pour toi. Alors quand tout se bloque soudainement, tu ne comprends plus. Le chemin que tu imaginais simple devient un dédale. Les portes que tu pensais ouvertes se ferment une à une. Les signes que tu interprétais comme favorables disparaissent. Tu as l'impression que tout est contre toi. Et tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Allah met-il autant d'obstacles devant moi? Et la vérité, c'est qu'il te protège. Mais tu n'arrives pas à le voir. Parce que quand Allah bloque, ce n'est jamais pour t'humilier. Ce n'est jamais pour t'écraser. Ce n'est jamais pour t'enlever quelque chose par caprice. Quand Allah bloque, c'est pour te repositionner. C'est comme si tu étais en train de marcher vers un précipice sans t'en rendre compte. Et qu'Allah te posait une main sur la poitrine pour te dire « Stop, pas là, pas comme ça, pas avec ces intentions-là, pas avec ce cœur-là. » Mais toi, dans ce moment précis, tu ne ressens pas sa main. Tu ne vois que l'obstacle. Tu ne vois que ce que tu perds. Tu ne vois que la déception. Alors tu continues, mais pas avec la foi. Tu continues avec la peur. La peur de perdre ce que tu crois indispensable. La peur de rater l'occasion. La peur d'avoir tout imaginé pour rien. La peur d'admettre que tu t'es trompé de chemin. La peur de lâcher ce qui n'a jamais été à toi. Et la peur ne mène jamais au bon endroit. La peur te fait croire que si tu t'arrêtes, tu vas manquer quelque chose. Elle te fait croire que si tu lâches, tu vas regretter. Elle te fait croire que si tu changes de direction, tu vas te perdre. Mais la vérité, c'est que la peur ne protège rien. Elle détruit seulement ta paix intérieure. Elle t'oblige à courir dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Elle t'enferme dans des choix que ton âme refuse. Allah, lui, veut t'amener vers un endroit précis. Un endroit que tu ne connais pas encore, mais qui est déjà écrit pour toi. Un endroit dans lequel tu seras en paix. Un endroit où ton cœur respirera sans forcer. Alors, il bloque. Il bloque pour te détourner d'un endroit où tu n'aurais jamais été heureux. Il bloque pour t'éviter un chagrin que tu n'aurais pas supporté. Il bloque pour te protéger de toi-même, de tes illusions, de tes attentes, de tes plans incomplets. Mais toi, tu continues. Tu t'accroches à un fil qui se casse déjà. Tu t'attaches à une porte que Dieu a déjà verrouillée. Tu t'entêtes dans un chemin où il n'a jamais placé de lumière. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es stupide, parce que tu as peur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez. Mais la foi, elle, te murmure autre chose. Elle ne crie pas, elle ne force pas. Elle parle doucement, mais son message est puissant. Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Cette phrase, si tu la laisses entrer dans ton cœur, elle change tout. Elle allège,
elle apaise, elle libère. Elle dit que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Elle dit que tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Elle dit que tu n'es pas seul sur la route. La foi, c'est accepter que tu ne vois qu'un morceau du chemin. Accepter que ce qui te semble injuste aujourd'hui te sauvera peut-être demain. Accepter que ce qui te semble être une perte pourrait être un début. Accepter que ce qui te semble être un blocage pourrait être une ouverture ailleurs. La foi, c'est avancer non pas parce que tout est clair, mais parce que tu sais que celui qui te guide voit ce que tu ne peux pas voir. C'est marcher dans une pièce sombre en tenant la main d'un guide qui connaît parfaitement chaque recoin. Tu ne vois rien, mais lui voit tout. Alors tu marches. Pas parce que le chemin te rassure, mais parce que ton guide te rassure. La foi, c'est exactement ça. Ce n'est pas une compréhension, c'est une connexion. Et quand tu dis sincèrement « Ya Allah, je te fais confiance », tu déposes tes peurs devant lui. Tu arrêtes de courir après ce qui te fuit. Tu arrêtes de t'accrocher à ce qui te blesse. Tu arrêtes de forcer des portes qu'il ferme par miséricorde. Tu donnes enfin de l'espace à Allah pour agir. Parce que tant que tu veux tout porter seul, Allah te laisse faire. Mais dès que tu reconnais que ton cœur est fatigué, que ton âme est essoufflée, que ton esprit ne sait plus où aller, c'est à ce moment-là que la foi commence réellement. Une foi qui ne dépend plus de tes plans. Une foi qui ne dépend plus de ton contrôle. Une foi qui ne dépend plus de tes attentes. Une foi qui dit « Ce que tu veux pour moi est meilleur que ce que je veux pour moi-même ». Et c'est là que tu commences à comprendre ce que tu ne voyais pas avant. Les blocages ne sont pas des punitions. Les détours ne sont pas des échecs. Les retards ne sont pas des abandons. Chaque chose qu'Allah t'empêche de toucher, c'est quelque chose qu'Allah te protège d'affronter. Chaque chose qu'Allah t'arrache, c'est quelque chose qu'Allah remplace par mieux. Chaque chemin qu'Allah te ferme, c'est un chemin où tu n'aurais jamais dû marcher. Et toi, pendant tout ce temps, tu pensais qu'il te privait, alors qu'il te sauvait. La foi, elle, te dit autre chose. « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Cette phrase, si tu la prononces sincèrement, change une vie. Parce que le tawakkul n'est pas une émotion. C'est un choix. Tu choisis de te reposer sur Allah. Tu choisis de reconnaître que ton intelligence est limitée, mais que sa science est infinie. Tu choisis de faire des causes, et ensuite d'ouvrir les mains et de dire « Ce qui vient, je l'accepte. Ce qui part, je l'accepte. Car tu sais mieux que moi. » Regarde l'histoire d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Allah lui demande ce que tout parent ne voudrait jamais imaginer. Et pourtant, il avance. Non pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il fait confiance. À ce moment-là, l'humanité entière apprend que la foi authentique n'est pas dans les explications, mais dans l'abandon total du cœur. Regarde la mère de Moussa. Allah lui demande de jeter son bébé dans un fleuve. Rien de logique, rien de rassurant. Mais elle le fait. Et parce qu'elle le fait, Allah rend son enfant, le protège, et en fait un prophète. Regarde Moussa devant la mer. Derrière lui, une armée. Devant lui, les eaux, aucune issue. Et pourtant il dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Et Allah ouvre une mer entière pour lui. Ce que tu appelles impossible, Allah l'appelle simple. Ce que tu appelles bloqué, Allah l'appelle protégé. Ce que tu appelles un retard, Allah l'appelle un timing parfait. Mais pour découvrir cela, il y a une condition. Laisser tomber le contrôle. Parce que tant que tu veux tout gérer toi-même, Allah te laisse faire. Mais quand tu reconnais sincèrement que tu n'y arrives plus, alors il intervient. C'est à ce moment précis qu'il dit à ton cœur « Maintenant, laisse-moi faire ». Il y a une force incroyable dans le lâcher-prise. Le jour où tu dis « Ya Rab, c'est trop lourd, je te le confie », ce jour-là, ton cœur respire différemment. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à des personnes qui ne tiennent pas à toi.
Plus besoin de te battre pour garder des choses qui ne t'appartiennent plus. Plus besoin de survivre à des situations qui n'ont plus de place dans ta destinée. Parce que ce que tu laisses pour Allah, Allah te le rendra plus beau, plus pur, ou te donnera mieux. Ne regrette jamais ce qu'Allah a retiré de ton chemin. Ne t'accroche jamais à ce qu'il t'arrache, car ce qu'il enlève, c'est qu'il protège. Et ce qu'il apporte, c'est qu'il bénit. Il y a des pertes qui sont en réalité des sauvetages, des retards qui sont des préparations, des silences qui sont des réponses, des blocages qui sont des directions. Tu ne vois pas encore ce qu'Allah prépare, mais lui voit déjà ce que tu deviendras. Et le jour où tout s'ouvrira enfin, tu regarderas en arrière et tu diras « Ya Allah, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais. Tu savais mieux que moi. » Car son plan n'est jamais en retard, jamais incomplet, jamais injuste, toujours parfait. Alors ne force rien, ne cours plus après ce qui fuit. Apaise ton cœur, fais les causes, prie, et laisse Allah t'ouvrir le chemin. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais.